Il est 22 h. La nuit vient de tomber sur les bords de la Méditerranée. C'est le début de l'été, mais ce soir, à la compagnie de Lunel, pas de vacances pour Guillaume et ses camarades. La nuit de patrouille va tourner à l'enfer. Nous avons une rixe entre plusieurs individus, entre le café Jules et Mignon sur le complexe. On est en route là, on arrive, on sort de la caserne, on vient de charger la voiture, on arrive de suite. Allez. Les hommes du PSIC sont appelés en urgence. Le peloton de surveillance et d'intervention est spécialisé dans les opérations à risque. Direction la Grande Motte, la célèbre station balnéaire. Une agression vient de survenir à la sortie d'une discothèque. C'est un café nocturne, une boîte de nuit qui est pas très loin, donc ça arrive assez régulièrement. À la sortie de la boîte, les gendarmes découvrent ce groupe de jeunes. Une bagarre vient d'éclater avec d'autres clients. L'un d'eux est couvert de sang. J'ai pas mal, c'est pas le problème, mais c'est que voilà, on m'est tombé dessus comme ça gratuitement et là je commence à péter les plombs. On est là, on passe une bonne soirée, et là ils sont venus, ils ont tapé gratuitement. Moi je suis non, je dire aussi, pas la merde, il y avait rien. Mais qui rien demandé à personne. Qui a tapé? Vous savez qui vous a Il y tapé? a deux mecs, il y en a un qui s'appelle Et vous les reconnaîtriez là ou pas? je les reconnais, On les ouais. reconnaît. Parce que là, il y a du monde encore là. Oui, mais ils sont partis. Quelle direction ils ont pris? Centre-ville là-bas, avenue de l'Europe. Le jeune homme est salement amoché. La bagarre ne s'est pas limitée à quelques coups de poing. Vous avez une entaille derrière sur l'omoplate. Il avait une bouteille en bière dans les mains et il m'a tapé une bouteille dans la main. Dans la confusion, Guillaume cherche des témoins de la rixe. Cette jeune femme connaîtrait les agresseurs. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement parce que... Ce qui s'est passé, l'histoire, je la connais pas en fait. Moi, je rejoignais pas ceux qui se sont battus avec eux en fait. Mais je vous révélerai pas leur identité ni quoi que ce soit. Je préfère être honnête. D'accord. Ok. Ça se réglera comme ça se réglera, mais je ne me mêle pas plus que ça. Visiblement, les jeunes ne disent pas tout. Et dans l'air planent déjà des menaces de représailles. Moi je sais qui c'est, je sais où les trouver, il n'y a pas de souci par contre. Bah, il faut nous le dire alors. Demain je sais où les trouver. Bah, il faut nous le dire. Là maintenant tout de suite non, mais demain j'aurai leur adresse. Et s'il faut que je me pointe à la gendarmerie, j'irai, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Moi j'ai l'adresse et j'ai tout ce qu'il faut. Bah, allez déposer plainte. La gendarmerie, vous savez où elle est. C'est pas grave, j'irai demain, il n'y a aucun problème. Par contre, je vous préviens maintenant, c'est un avertissement gratuit, mais que eux viennent pas déposer plainte parce que vous les avez attrapés avec d'autres collègues. Guillaume tente de calmer les esprits. Avec la tension et l'alcool, le jeune homme en a presque oublié qu'il est couvert de sang. Vous vous occupez de lui? Oui. Vous le prenez en charge? Ça Il n'y a pas de souci, monsieur. Ok. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup en tout cas. Ah, C'est gentil, merci. Mais à peine le temps de finir qu'un appel tombe à la radio. On dirait tout de suite. Où? À la paillote. C'est quoi? Un coup de couteau. Il y a des chances. L'agresseur de la discothèque vient peut-être de frapper à nouveau. Ici, en été, certaines nuits, tout dérape. Il y a des soirs comme ça où faut rester réactif, quoi. Ça peut être très calme pendant 2h30, 3h, et puis se bousculer, s'accélérer. Et Guillaume ne croit pas si bien dire. Sans le savoir, il aborde l'une des pires nuits de l'année. À 1 kilomètre à peine, le gendarme tombe sur un autre homme, lui aussi en sang. Mais bizarrement, ce serait un simple accident. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'étais là, il a bu un peu d'alcool, il est tombé, il a trébuché. Ouais, Il est tombé sur un bout de verre là, il s'est ouvert le dos. Il y a un gros trou. d'accord. En fait, de coups de couteau, il s'agirait d'une mauvaise chute. Mais pour Guillaume, il y a quelque chose qui cloche. Les pompiers aussi ont un doute. Pour toi, c'est un coup de couteau? C'est bizarre, quoi. Je sais pas. Tomber sur un tesson, ça fait un peu gros. Guillaume en est persuadé. Un jeune règle ses comptes ce soir-là. Mais là non plus, les copains de la victime ne sont pas très bavards. Non, il y a besoin de points. Là. Ouais, il y a besoin de points et ils savent pas si c'est profond ou pas. Donc après, ce qui s'est passé, on va finir par le savoir, avec les caméras et tout. Vraiment pas vu. Ouais. Parce que ça, c'est pas un tesson de bouteille, on tombe pas à plat d'eau sur un tesson de bouteille. Vous n'y croyez pas leur théorie? Bah, les pompiers n'y croient pas. Donc, vu qu'ils sont un peu plus médecins que moi, je me dis qu'il y a peu de chances que ce soit ça. Après, tomber à plat d'eau sur un tesson de bouteille sur la plage, ça n'a vraiment pas de chance, quoi. Pour retrouver l'agresseur, Guillaume se renseigne discrètement sur les jeunes qui gravitent sur place. Ils ne voulont pas relever l'identité? Non, pas encore. Non? Ah, vous avez une pièce sur vous ou dans votre voiture? Est-ce que pendant le transport, tu as pris son identité des fois? Ouais, je l'ai, ouais. Et son numéro de téléphone surtout? Ouais, ça, j'ai pas pris.
On ne prend pas sa téléphone. Ouais, si tu peux le prendre, il te le donnera à toi, il me le donnera pas à moi. Tu me le fais passer et après... Il a pas voulu me donner Ouais, ouais. Des identités qui en diront probablement plus sur cette nouvelle agression. Car plus de doute, d'autres témoins ont bien assisté à un règlement de compte. Qui sont passés, qui ont dit qu'effectivement ils avaient vu la bagarre, qu'il y avait eu des coups, je sais pas. Bah oui. C'était une- Eh, merci pour le coup de main. À la prochaine. Mais alors que Guillaume pense en avoir fini ce soir avec cette affaire, l'agresseur au couteau fait à nouveau parler de lui. On repart sur une bagarre exactement au même endroit avec un individu qui a un couteau. Mais cette fois, l'individu est repéré et il devient de plus en plus dangereux. Un véhicule de Peugeot de couleur grise, pas de plaque d'immatriculation. L'auteur qui a sorti le couteau est dans le véhicule et il a foncé sur la foule, donc il n'y a pas de blessé et il a pris tous les dangers pour partir. Direction Montpellier, sur la 2x2 pour reçu. Pris d'un coup de folie, plus rien ne semble arrêter l'agresseur. Le problème, c'est qu'il risque de prendre beaucoup de risques sur la route et l'avenue du Grand Travers, c'est dangereux parce qu'il y a tous les gens qui sortent de boîte qui sont à pied, on est dans le noir et c'est compliqué. Guillaume craint le pire. D'ailleurs, quelques instants plus tard, mauvaise surprise sur cette fameuse avenue du bord de mer. Oh putain! Ouais, mais là on dirait qu'il y a un carton parce que ça bouchonne sur la route de la mer. Ouais, il y a un carton. On voit les pompiers. Pour les gendarmes, l'intervention va prendre une tournure autrement plus dramatique. Au cœur de l'été, près de Montpellier, c'est la folie sur les bords de la Méditerranée. Station balnéaire et plage de rêve, on vient de toute la France pour profiter de ce petit paradis. Mais entre canicule et alcool, souvent la fièvre s'empare du littoral. Au plus fort de la saison, nous avons suivi les 200 gendarmes de la compagnie de Lunel, chargés de surveiller la zone. Vous allez notamment découvrir Guillaume, ce solide gaillard spécialisé dans les missions à chaud. Eh, espèce de gros large, ta mère. Eh, monsieur, vous vous calmez. La nuit, sur le littoral, la situation peut déraper à tout moment. Mets-toi au sol! Mets-toi au sol! À plat ventre! Donne tes mains. Des interventions que connaît bien Jérémy, son jeune collègue. Certains soirs, les délinquants sont incontrôlables. Au sol, au sol! Tourne-toi! 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 En sortie de boîte ou sur la route des plages, Joachim, lui non plus, ne laisse rien passer. Vous refusez de souffler, je vous prends le permis 6 mois, sur le champ. Alors soufflez correctement. Au milieu du flot des touristes, ce gendarme de la brigade motorisée traque les chauffards. Vous aimez pas quoi? Vous aimez pas quoi? Le fait que vous allez vous faire avoir parce que vous avez consommé d'alcool et qu'on vous fait souffler. C'est ça l'histoire, hein? Soyez franc. Soyez honnête. Avec moi, il n'y a jamais de surprise. Hein? Soyez honnête. Un été en première ligne. C'est aussi le quotidien de Jérémy, ce gendarme réputé pour son calme. On va arrêter ce spectacle, on va rentrer dans la voiture, on va discuter à la brigade, toi et moi, tu es dans mon bureau, d'accord? Des interventions tendues et d'autres fortes en émotion. Regarde-moi, viens, on va chercher papa et maman. Tu veux papa et maman? Allez, donne-moi la main. On va voir papa et maman. Pendant tout l'été, les gendarmes de l'Hérault nous ont ouvert leurs portes pour partager leur travail, mais aussi leurs moments de vie entre camarades. Mais non! Sur la route de la mer, nous retrouvons Guillaume. Alors que le gendarme poursuit l'agresseur au couteau, brusquement, il tombe sur ce carambolage. Ouais, il y a un carton. On voit les pompiers. Les hommes du PSIC sont les premiers sur place. Quand soudain, C'est eux, c'est eux, c'est eux! On interpelle! la voiture correspond au signalement du véhicule du fou au couteau. Guillaume ne prend aucun risque. Mets-toi au sol! Mets-toi au sol! Mets-toi au sol! Donne tes mains. Dans la confusion, les jeunes se défendent. Ils n'auraient rien à voir avec cette affaire. On vient d'arriver, nous, on appelle la police. On appelle la police. On n'a rien à voir, on est avec le monsieur. Monsieur, regardez mon téléphone, j'appelle la police depuis tout à l'heure. Ok, stop! C'est vous qui avez appelé? C'est vous qui avez eu l'accident avec le monsieur? Non, on est passé juste, monsieur. Ok, asseyez-vous. Un grave accident vient de survenir. À côté de ce vélo, un homme est entre la vie et la mort. Ouais, donc on a un accident corporel, hein. On a un cycliste au tas sur la 2x2 voies et personne, on n'a pas de véhicule en cause, mais ça s'est passé juste après que la voiture ait pris la fuite sur la Grande Motte. Hein. Le fuyard n'est plus la priorité. Guillaume et ses collègues, seuls sur place, vont tout tenter pour lui sauver la vie. Allez, vas-y, Marcel. C'est bon.
Attends. Allez mon gars. Il gaspe toujours ou pas? Allez mon Non. gars, allez. Allez. Il arrive. Non? Allez, reviens. Non, ça va gêner ça. Attends. Vas-y, tu l'as. Dis-moi que t'as quelque chose. C'est le SAMU ça, non? Flavien, Flavien, viens. viens, j'ai l'impression que j'ai un pouls. Allez mon pote, allez mon grand. Ouais, c'est trop léger, continue. Allez. Putain. Allez, c'est parti. Après 15 minutes de massage cardiaque, les pompiers arrivent enfin sur place. Je pense qu'il doit avoir une grosse plaie derrière la tête. Il perd énormément de sang quand même par le crâne. Pour Guillaume, en 12 ans de gendarmerie, c'est une première dont il se serait bien passé. C'est la première fois que j'arrive avant les pompiers et que je suis obligé de masser une victime. Ouais. C'est la première fois. On est préparé. Hein. Moi, je suis moniteur secouriste en plus, donc on est préparé à le faire. On essaye de le faire le mieux possible. Après, on se rend compte que de toute façon, quand ça arrive pour de vrai, le stress en entraînement, c'est impossible à simuler. Donc, le stress, on l'a pour la première fois quand on le fait réellement. Quoi. Mais alors, que s'est-il passé? Un témoin raconte avoir vu l'accident et une voiture s'enfuir. Et en fait, je l'ai vu freiner, faire des zigzags, s'arrêter, s'immobiliser au niveau du panneau. Ouais. Moi, je suis arrivé, j'étais une bête au début, Ouais. donc je me suis mis au niveau de la personne, je me suis arrêté et puis elle est partie. Elle est partie. Ouais. François? Mais pour moi, c'est pas celle-là, quoi. ah non, c'est sûr. L'individu au volant a pris la fuite. S'agit-il ou pas de l'agresseur au couteau? En attendant, Guillaume comprend sa méprise avec la première voiture, les jeunes qu'il a interpellés par erreur. Il y a une voiture qui a fui et on nous a donné la description d'une Peugeot grise sombre qui aurait pris la fuite en fonçant dans la foule. Correspondait à moi en fait. Donc quand on est arrivé et qu'on voit, on a vu un vélo par terre et une voiture qui correspondait à une Peugeot. Vous avez fait le lien. On n'a pas pris de risque. Ça arrive, Il hein. va s'en sortir. Ah, là c'est mal engagé. Il a pris une voiture quand même, ça roule à 110. Hein. Donc, on a fait ce qu'on a pu, les pompiers ont pris le relais. Oh, c'est peine. Malgré toutes les tentatives pour le sauver, le choc aura été trop violent pour le cycliste. Un coup dur pour les gendarmes qui ont tout donné. Forcément ça nous touche. On aurait aimé le sauver, mais c'est comme ça fait partie du boulot. Il faut se blinder un peu aussi, parce que sinon c'est évidemment, ça touche. Pourtant, malgré le choc, et après 6 heures d'une nuit infernale, Guillaume et ses collègues n'en ont pas terminé. Avec l'accident, un énorme embouteillage est en train de se former. Le gendarme ne raccroche pas encore. Ah là maintenant c'est de rendre la voie circulable pour les voitures, parce que là il y a des gens qui attendent depuis maintenant longtemps. Donc là, vu que les secours ont été faits, il faut préserver la scène de l'accident. Seule solution pour débloquer le trafic, faire remonter les voitures à contresens sur une bretelle d'accès. De là-bas, on va les faire remonter en sens inverse. En sens inverse? On va les faire prendre là, ils vont bloquer là-bas pour les faire sortir au grand travers. Ils vont bloquer là-bas l'accès. Seulement, certains automobilistes ont devancé les gendarmes. Guillaume craint un nouvel accident. Une voiture risque d'arriver sur la bretelle. C'est pas bloqué la route là. Attendez, la route elle est pas bloquée là, vous êtes en sens interdit là. Attendez. Il y a 2 minutes à attendre. Le temps qu'on mette un camion en face. Quelques manœuvres et le dispositif est mis en place. C'est bon? C'est bon? Allez, maintenant vous pouvez avancer. On va faire passer ceux-là là. Attends, eux ils vont attendre. Ouais, ils attendent. Il va se mettre en travers. Allez-y. Après une longue attente, des centaines d'automobilistes peuvent enfin quitter la route. Allez, rapprochez le téléphone là, monsieur. La pire nuit de l'année s'achève pour Guillaume. Le gendarme va rentrer chez lui avec 3 heures de retard, après un petit SMS à sa famille. Dès que le retard est un peu trop important, on l'envoie, ça rassure. Au moins, s'ils ouvrent les yeux, qu'ils voient que je suis pas là, ils savent que c'est rien de grave. Ils se posent pas mille questions. Le fou au couteau a finalement été arrêté dans la matinée. Concernant l'accident, une autre voiture serait impliquée. Le conducteur s'est rendu. Le cycliste, lui, avait 1,6 g d'alcool dans le sang sur cette voie rapide où il n'aurait jamais dû circuler. L'été ne fait que commencer pour les gendarmes de l'Hérault.
À peine le temps de s'équiper, et déjà les gendarmes sont appelés pour une urgence en centre-ville. A priori, il s'agit d'un grand classique en été. Mais cette intervention, Jérémy va s'en souvenir très longtemps. C'est un enfant qui a été récupéré par un passant, un enfant qui était perdu. Ça arrive très fréquemment, notamment l'été, il y a beaucoup de monde sur la station et les enfants ont tendance à s'éloigner très rapidement des parents. Et bon, on arrive à les retrouver quand même dans les minutes qui suivent. Direction le front de mer, où des passants ont signalé un petit garçon de 2 ans à peine qui erre dans la rue. Jérémy essaye de nouer un premier contact. Ça va toi? J'ai dit, vous avez ce petit. Et alors? Depuis un moment, hein, il a tout fait dans sa culotte. Ouais. Alors j'ai demandé comment tu t'appelles. Il dit rien. Ça fait vraiment du tout. Ça va garçon? Tu veux venir avec moi? Il cherche la maman et on ne trouve pas. Alors comme Le petit garçon est apeuré, perdu au milieu de tous ces inconnus et sans aucune nouvelle de ses parents. Où c'est qu'ils l'ont trouvé? c'est derrière là. Derrière là. Où ils jouent les boulistes, là, les pétanques. D'accord. Il y a des gens qui jouent la pétanque là-bas ou... Est-ce qu'il y a des gens là? Oui. Il aurait été retrouvé à proximité d'un terrain de pétanque. On va voir si ses parents ne sont pas à proximité. Sinon, on va le ramener à la brigade et lui passer un petit coup d'eau pour le nettoyer et retrouver ses parents. Mais avant de partir à leur recherche, Jérémy doit déjà emmener le petit garçon avec lui. Et il n'est pas au bout de ses peines. Regarde-moi, viens, on va chercher papa et maman. Tu veux papa et maman? Oui, papa et maman? On a de l'eau, on va aller... On va papa et maman? Oui? On va aller chercher Papa et maman? Allez, viens, tu me donnes la main? Viens. Allez, donne-moi la main. On va voir papa et maman? Jérémy, qui est père de 2 enfants, tente comme il peut de rassurer le petit garçon. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Jérémy. Elle s'appelle comment, maman? Un petit vacancier en pleine détresse. Jérémy imagine l'angoisse des parents. De ne pas retrouver son gamin, déjà quand tu les perds de vue, tu as une montée de stress qui est énorme. Et tu le retrouves quelques secondes plus tard, mais là, de passer plusieurs minutes sans ton enfant et de ne pas savoir où est-ce qu'il est. Surtout qu'avec les faits divers, tu as vite fait te monter un film complet. Je ne veux pas imaginer l'angoisse que ça peut être. Pendant de longues minutes, le gendarme sillonne le quartier pour tenter d'obtenir des informations. Bonjour, petite question. Vous avez vu ce petit garçon récemment ou pas? Vous le connaissez dans la région? Non? Ça vous dit rien? En fait, des gens disent l'avoir aperçu qui traînait dans les environs, donc on venait voir si ça vous disait quelque chose. Tu sais pas où il habite? Tu sais pas où t'habites? Mais voilà, l'enfant de 2 ans ne dit pas un mot. Et au bout d'une demi-heure, toujours pas de parents à l'horizon. Jérémy s'inquiète. Ça arrive souvent, mais l'alerte est donnée très rapidement. Là, les témoins semblaient dire que ça faisait au moins 20 quarts d'heure que le petit était là. Et on n'a eu aucun signalement de gamin disparu, que ce soit nous ou l'APM. Donc c'est assez atypique. Jérémy et ses collègues ont fait le tour du quartier. Aucune trace des parents. Ni dans la rue, ni sur la plage. J'ai appelé le point 0, la vidéo, je pense qu'il n'y a personne. Point 0, le poste central, tout le monde est au courant. D'accord. Le COG, c'est eux qui nous engagent. Bon, on va l'amener à la brigade, on va lui faire prendre une petite douche là, pour le laver. Ouais. Tu viens? Regarde la voiture bleue. Regarde. Tu viens mon cœur? Oui, on va aller voir maman. C'est pour maman. On va chercher maman. On va chercher maman. D'accord? Maman et papa? Tu viens? L'enfant terrorisé refuse de suivre des inconnus. Des pleurs qui commencent à attirer la foule des touristes. Viens, on va la retrouver, maman. Attention parce que ses mains, il s'est déféqué dessus, du coup. Ah oui, d'accord. Peut-être qu'avec ça... Ouais, on va... Ça peut peut-être... D'accord, ouais, merci. Merci. Pour Jérémy, il faut maintenant conduire le garçonnet à la brigade. Le gendarme fait appel à son instinct paternel. Ça va? On va aller prendre une petite douche? Et après, il y a maman qui va venir? Oui? Et oui, pardi. La paternité, ça t'apprend quelque chose quand même.
Ça change le rapport avec les enfants. Et alors? Finalement, grâce à l'attention de Jérémy, le bambin finit par se calmer. Tu viens? Tu montes? Hop! Oui! Oui, regarde, on va prendre une petite douche. De retour à la brigade, on est loin de l'ambiance garde à vue. Jérémy doit jouer les nounous pour le bien du petit garçon. On enlève le caca. Oh, le caca, il y en a partout. Le visage. Oh, oui, oui. Le bout du nez, parce qu'il y a du caca là. Là, il y a du caca. Oh, il y a du caca sur le bout du nez. L'enfant est enfin propre, mais surtout exténué après cette matinée de stress. Et voilà. Wow, le grand garçon. Allez, viens. Oh, ça va? C'est vrai que quand tu retrouves un gamin et tu sais pas d'où il vient, t'as pas les parents, ben, pour le gamin, pour les parents et même pour nous, c'est une situation qui est désagréable à vivre. Je me mets à la place de petit bout de chou là, qui doit suivre des gens qu'il connaît pas dans une voiture inconnue. Lui, tout ce qu'il veut, c'est son papa et sa maman. Mais ils sont bientôt là, hein, mon cœur? Et justement, après 1 heure de recherche dans toute la ville, un appel tombe au standard de la brigade. Un boxeur de bain avec des dessins de crabes. Ouais, et bien écoutez, il est avec nous là. Ah, tu es papa et maman? Oui, j'arrive. Ils vont arriver, mon cœur. Ils vont arriver. Au bout du fil, les parents paniqués viennent enfin de retrouver la trace de leur petit. Pour Jérémy, une très bonne nouvelle, une intervention aussi qui change de l'ordinaire. Ce qui est bien dans ce boulot, c'est que t'as pas de routine. Les gens, malheureusement, ne voient de nous que le volet répressif, mais si on a fait ce métier, c'est pas du tout pour ça, quoi. C'est pour aider les gens, leur porter secours, les assister et les protéger. Un bout de chou. Les parents débarquent enfin. La maman a eu la peur de sa vie. Monsieur, dame. Bonjour. C'est votre petit? Ouais. Bon, il était crevé. Hein. On lui a fait prendre une douche parce qu'il s'était déféqué dessus. Passé l'émotion, Jérémy cherche à comprendre comment ils ont pu en arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça fait un moment qu'il est tout seul, le petit. Hein. On l'avait confié aux autres enfants. Ouais. Il y en a un qui avait confié à l'autre. On s'est pris après. Ouais. Il y a d'autres gens qui ont dit qu'il y a la gendarmerie qui l'ont pris. Ouais. C'est là que j'ai appelé. D'accord, ok. Tout s'est joué en quelques secondes pour cette grande famille de vacanciers qui profitaient du bord de mer. Ça nous arrive fréquemment qu'il y ait des disparitions, enfin, des enfants qui soient retrouvés après avoir échappé à la vigilance de leurs parents. Ça se règle beaucoup plus rapidement. Là, ça a pris un temps fou. C'est vrai qu'on s'inquiétait, on se demandait comment ça se faisait que les parents n'avaient pas donné l'alerte beaucoup plus tôt, quoi. Donc c'est pour ça que ça a commencé à devenir inquiétant à notre niveau. Normalement, l'alerte est donnée assez rapidement. J'ai 5 enfants, et puis il y a 5 avec les enfants de ma belle-sœur, ils sont 4 aussi. Ouais. Voilà, ils étaient tous ensemble. Le principal, c'est qu'ils soient là dans vos bras et ils sont en bonne santé. Des parents un peu débordés et un manque de vigilance qui aurait pu mal tourner. Pour Jérémy, cette matinée angoissante leur servira de leçon. On va pas faire la morale à des gens qui sont déjà angoissés et qui sont contents d'avoir récupéré leur enfant, c'est le principal. Je pense que tout le monde a eu une grande frayeur et ça se termine bien et c'est bien le principal pour nous. Vous ferez un bisou au petit de notre part quand il se réveillera? Merci. Allez, au revoir. Mais très vite, Jérémy va devoir retourner sur le terrain. Et la saison estivale lui réserve d'autres mauvaises surprises. Au milieu de la foule des vacanciers, le danger est partout. Sur les plages, mais aussi en mer, où les gendarmes doivent faire régner l'ordre. Ce matin-là, sous un soleil radieux, la brigade nautique du Gros du Roi part en mission. David, ce maréchal des logis-chefs de 50 ans, embarque sur son bateau. Je veux bien que tu me
Ouvre les contacteurs, s'il te plaît. Avec son collègue, Greg, le gendarme part à la recherche des chauffards des mers. La mer est belle, il n'y a pas de vent, donc on va prendre le bateau plus rapide pour intercepter. Plus particulièrement les jet skis qu'on va pouvoir rattraper assez rapidement pour éviter qu'ils nous mettent quelques nautiques ou quelques kilomètres entre eux et nous. Dans la ligne de mire de David, les jet skis. Au guidon de ces machines capables de foncer à plus de 80 km/h, certains font n'importe quoi. Or justement... Ouais, donc c'est celui qu'on a au large, là, hein, le jet là, qui naviguait dans les 300. Ce scooter des mers vient d'être intercepté par une autre patrouille dans une zone réservée aux baigneurs. C'est un touriste français. Bonjour monsieur. Bonjour. Bon, vous savez pourquoi on vous a suivi? On n'a pas le droit de rentrer dans une chenal. Voilà. C'est les chenaux qui sont pas ouverts à la navigation. Je peux voir les documents du jet, s'il vous plaît? Sur mer, comme sur la route, il y a des règles. Mais vacances obligent, certains estivants se croient à l'abri des sanctions. Si on rentre dans la bande des 300 mètres, moi je veux bien verbaliser, mais là, attends, monsieur, je suis dans le chenal. Ouais, mais après, vous avez un arrêté, il faut prendre en connaissance de l'arrêté, de voir si vous pouvez rentrer dans les chenaux, s'ils sont faits pour les jet skis, s'ils ne sont pas pour les kites. Non, chaque année, il faut prendre l'arrêté. David reste pédagogue. Alors, pour ce premier contrôle, pas de PV. Le touriste s'en sort bien. Donc, cette fois-ci, c'est gratuit, c'est de l'information. Revenez pas dans les chenaux s'ils ne sont pas navigables pour vous. Allez, bonne journée. Au revoir, bonne journée. C'était aujourd'hui une petite information qui, la prochaine fois, se transformera en une contravention si monsieur revient dans les chenaux et ne respecte pas les consignes qu'on lui a données. Le souci, c'est qu'en plein été, il y a une autre infraction très répandue avec laquelle David ne plaisante pas. Ces deux jeunes vacanciers vont la prendre à leurs dépens. Le permis, vous l'avez où? Comment? Le permis, vous l'avez où? À la voiture, à la maison? J'ai pas de permis, moi. C'est en fait, on l'a prêté, je savais même pas qu'il fallait un permis. C'est la première fois qu'on en fait. Vous êtes sur un engin nautique à moteur, c'est un jet ski, vous devez avoir un permis. C'est la première fois, franchement, je vous ai vu, c'est un dépucelage. Voilà. Je savais même pas qu'il fallait un permis, franchement. Pour piloter un jet ski, c'est permis bateau obligatoire. Face à ces vacanciers inconscients, David hausse le ton. Vous savez pas conduire le jet ski, vous ne connaissez absolument pas les règles de route, vous ne savez absolument pas comment on croise un bateau, comment on tourne, comment on ralentit, vous savez rien. Mais si, c'est quoi, il est où le frein? Là, et là, la gâchette. D'accord, donc la gâchette, c'est l'accélérateur. Là, elle est là, sur un jet ski, il n'y a pas de frein. Le risque, foncer sur un autre bateau ou pire, faucher un baigneur ou un plongeur. Le jeune homme risque gros, d'autant qu'il est déjà connu de la justice. J'ai arrêté les conneries, ça fait un long moment et ça me fait chier de... Vous êtes connu pour quoi? Plusieurs conneries, mais c'est pas ça le problème, c'est le fait de recevoir des lettres. Conduite sans permis, tout ça, vous êtes... Ouais, voilà, c'est ça. Voiture? Ouais, mais il y a longtemps, mais j'étais majeur déjà. D'accord. Le tribunal, c'est lui qui statuera si vous poursuit ou pas? Pas forcément, ils vont poursuivre. Il peut vous... Ça dépend. Si vous n'êtes pas connu au niveau du nautisme, il peut ne pas vous poursuivre. Il peut classer sans suite, il peut vous donner un rappel à la loi, il peut vous donner une amende. Défaut de permis, c'est jusqu'à 1 500 € d'amende. Le jeune chauffard se dit qu'il aurait mieux fait d'échapper au contrôle. Refus d'obtempérer. Oui. Je pars au large, je pars au large, je pars au large. Vous pouvez nous dépasser, mais je pense qu'au bout de... On est sur l'océan. Au bout de 10 minutes, tu vas avoir les bras comme ça. Ouais, mais je les ai déjà. Le dos, tu vas avoir mal. Nous, on n'aura pas mal. Hein. Nous, on va te suivre. Ouais, c'est ça. Donc, on va vite te rattraper. Tu vas te fatiguer et voilà. David siffle la fin de la partie. La sortie en mer des deux touristes est terminée. Non, maintenant, je vous invite à rentrer tranquillement. Ouais. Moi, j'ai encore 15 minutes à gratter. Hein, non, mais là, vous rentrez tranquillement parce que vous n'avez pas le permis. Ouais. Hein, donc, on vous laisse rentrer tout doucement. Allez, bonne journée, messieurs, au revoir. Mais visiblement, les deux jeunes n'ont pas compris la leçon. Donc là, il va rentrer au port. Mais je pense qu'il n'a pas adapté sa vitesse. Il n'a pas bien compris le message. Il rentre précipitamment. Alors j'avais dit de rentrer tranquillement, mais il faut qu'il rentre. Moi, je ne peux pas laisser ce jet ski au milieu de la mer comme ça. Donc voilà. Le tribunal se chargera peut-être de calmer leur goût de la vitesse. Cet été encore, une collision entre deux scooters des mers, non loin de là, a fait 1 mort et 2 blessés. L'été, la saison de tous les excès, notamment pour les jeunes vacanciers qui se pressent dans les boîtes de nuit. Des établissements où souvent la fête se mêle à l'alcool.
Il est 22 h à la brigade de la Grande Motte. Ce soir, c'est cet autre Jérémy, jeune brigadier de 23 ans, qui part en patrouille. Et déjà, un appel tombe. Un accrochage vient d'avoir lieu à l'entrée d'une discothèque. Un homme aurait proféré des menaces. Il serait porté d'une arme de poing et de grande taille, un t-shirt bleu. Ouais, bien pris pour la Grande Motte. Il y aurait des tensions à la sortie d'une boîte de nuit à la Grande Motte, avec un groupe qui s'est fait refouler et il y en aurait un du groupe qui aurait exhibé une arme de poing. Arme de poing, c'est de type pistolet. Un homme armé se balade sur le bord de mer. Toutes les unités sont en alerte. Quelques instants plus tard, une voiture suspecte est repérée. Ils sont là. Ah ben, ils seront sur votre bouche, voiture blanche et voiture noire. Ils sont deux fois, ils sont là, ils sont citoyens, c'est eux, je pense qu'ils pouvaient quand ils sont arrivés. Face à un homme armé, tout peut dégénérer. Pour Jérémy, pas le droit à l'erreur. Le gendarme interpelle ce groupe de jeunes. Une pièce d'identité ? Ouais. Les mains sur le capot. L'un des passagers, à côté du conducteur, correspond au signalement. Seulement, très vite, il refuse le contrôle. Pose tes mains sur le tableau de bord. Pose tes mains sur le tableau de bord. Reste dans la voiture. Reste dans la voiture. Reste dans la voiture. Pose la main. Pose la main. Pose la main. Pose les mains. Pose les mains. Pose les mains. Tête à tête, venez, on fait tête à tête. Arrête-toi. Mets tes mains sur le Mets tes mains sur le volant. Mets tes mains. Moi, je reste sur moi, ça reste calibré. Ouais, t'inquiète pas. Là, je descends, je vais pas courir, tu me fous. Vas-y, descends. Voilà. Il s'agit apparemment du jeune que Jérémy recherche, mais rien de sûr. Seule solution, vérifier s'il a une arme dans sa poche. Seulement, l'individu est très nerveux. Pour l'instant, on fait le contrôle. Pour l'instant, restez face à vos véhicules, on fait le contrôle et ensuite on vous expliquera. Celui qui a un problème avec moi, les gars, vous le dites, on le règle dans le coin. Bah, toi, tu n'as pas de problème, tu vas pas parler avec moi. Mais celui qui a un problème avec moi, celui qui m'a tiré le bras, la vie, on le règle. Jérémy tente de calmer le jeu. Mais le jeune devient très agressif. Plus le choix. Mon pas les restes, tu veux faire tête à tête. Il y aura ça, tout le monde. Arrêtez là. Je laisse à l'écart. Arrêtez là. Passe à terre. Batte tes mains. Allez, menotte. Jérémy a dû sortir son taser. Une impulsion électrique pour paralyser le suspect en quelques instants. Malgré la démonstration de force des gendarmes, l'individu continue de les prendre à partie. On lui demande de mettre les mains sur le tableau de bord, il le fait pas, donc pour l'instant il reste là. Non, pour l'instant vous restez là, monsieur. J'ai fait quoi? Bah vous vous taisez déjà. D'accord, je me tais, mais pourquoi je dois me taire devant des uniformes? J'ai pas le droit de parler, la liberté d'expression, on a le droit quand même. La fouille révélera qu'il n'a aucune arme sur lui. Mais voilà, pour cet accrochage, le jeune homme risque gros. Une rébellion lors d'un contrôle est passible d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. L'officier de police judiciaire va vous expliquer tout ce qu'il en est, monsieur. Mais c'est-à-dire, vous pouvez me ramener que lui me parle avant de... Il va vous expliquer, il va arriver. Est-ce que vous acceptez de souffler, oui ou non? Attends avant de souffler, ça va? D'accord, pas de souci. Pour entendre le jeune, Jérémy doit d'abord savoir s'il est sobre. Manifestement, sa soirée a été très arrosée. Faut que j'aille aux toilettes, sinon je vais vomir ici, ça va pas être bon. Vous vomirez ici, hein? Non. T'as un sac plastique, hein? On a des sacs poubelles là-bas. Vous vomirez dans le sac? Promis, je regarde pas. Passé la tension, le trop-plein d'alcool commence à se faire sentir. C'est pas une raison pour vous faire vomir, monsieur. Si, Si ça doit venir, ça viendra, hein, tout seul. Hein. C'est pour ça que je parle de ça. Si ça doit venir, arrêtez de vous mettre les doigts. Vous en avez bu combien? 2, vite fait, aider. De votre car... vous vomissez? Ouais, parce que j'ai pas mangé de la journée et quand l'estomac est vide. Ce soir, les choses auraient pu mal tourner. Vous enlevez votre pull, monsieur, s'il vous plaît. Heureusement, Jérémy, qui n'a que 2 ans de métier dans la gendarmerie, a eu les bons réflexes.
Ça arrive régulièrement. Après, là, on l'a bien vu. Après, vu comme il vomissait, on voit bien que l'alcool a été consommé et comme à chaque fois désinhibé, quoi. Et après, avec l'adrénaline, j'ai pas trop de ressenti personnel. Je fais mon boulot pour que moi, mes camarades et même la personne interpellée ne soient pas blessés. Voilà, c'est le principal. Le lendemain matin, le jeune homme sera entendu. Il devrait comparaître prochainement devant la justice. Lâche tes mains. Au sol, au sol, au sol. Tourne-toi, tourne-toi, tourne-toi. Mais pour Jérémy, la nuit est loin d'être finie. Le brigadier et ses collègues partent sur une nouvelle mission. On part au niveau du sur un appel de la police municipale pour un homme qui serait en train de casser les baies vitrées. Il est 1h du matin et un individu vient de s'en prendre à la vitrine d'un magasin du bord de mer. Ah oui, effectivement. Jérémy constate les dégâts. Peut-être une tentative de cambriolage dans ce bar-restaurant. Et qu'effectivement, la baie vitrée est cassée et à première vue, l'individu est avec les collègues. Donc on va aller voir. Mais surprise, l'homme qui a brisé la vitrine est sur place. Il s'agirait d'un employé. Il travaille là. Et qu'est-ce qu'il vous a pris? Ce qu'il m'a pris, ça fait 2 heures que j'appelle mon patron parce que j'ai oublié mon casque, mes clés et les clés de chez moi. Je peux pas rentrer chez moi, donc moi j'ai envie de dormir. C'est dommage, j'embauche. Si vous cassez l'établissement et que vous faites cambrioler, je sais pas ce que vous allez faire comme boulot. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Ah ouais. On a le numéro du patron? Oui. Bon, on va le faire venir. Ce saisonnier a brisé la vitrine sur un coup de sang. Alcoolisé, il est toujours un peu à cran. Mais si je viens de vous voyer, excuse-moi. Vous n'êtes pas mon père, par exemple. Ouais, c'est clair. Heureusement. Je serais trop fier de moi. Ouais. Quelques minutes plus tard, le patron du restaurant découvre l'œuvre de son employé, un peu abasourdi. Bonsoir, monsieur. Voilà. Donc, il souhaitait récupérer son casque et 2-3 affaires lui appartenant qui étaient à l'intérieur et n'arrivant pas à vous joindre. Et les clés de son domicile, voilà. Et comme il ne pouvait pas rentrer chez lui, il a fait ça. C'est quelqu'un que vous connaissez bien? Ouais, c'est mon employé. C'est votre employé? Sans porte d'entrée, le tenancier va devoir vite trouver une solution avec son assurance. Voilà, je vous invite à venir déposer plainte demain matin. Ouais. Et puis je vous laisse vous occuper de votre porte, enfin du carreau, quoi. Et essayer de trouver une solution de remplacement pour la nuit. Voilà. Bon courage. Au revoir. Le patron s'expliquera plus tard avec ce saisonnier porté sur la bouteille. Les gendarmes, eux, pensent en avoir fini avec l'individu. Donc demain, votre patron est invité à venir déposer plainte. D'accord? Vous serez convoqué, entendu. Hein? Ça marche. Pour les faits. Voilà. Voilà. Pas de souci, moi, comme je lui ai dit, je suis pas à la vitre. Moi, je rentre chez moi. Je reste pas dormir dehors. Bon, allez, bonne soirée, monsieur. Seulement, au moment de repartir, Jérémy et son collègue aperçoivent l'homme en train de remonter sur sa moto. Ah ben vous allez rentrer à pied, vous allez dormir chez nous. Hein. Ah si, je vous le dis. Hein. Et je vous le dis très exactement. Hein. Attends, c'est bon, j'ai envie de rentrer chez moi. Eh bien, faut pas picoler si vous voulez rentrer chez vous. Et si vous pouvez pas prendre le véhicule, vous le prenez pas. Vous rentrez à pied, puis c'est tout. Chez moi. Eh bien, vous rentrerez à pied. Eh bien, vous rentrerez à pied. Si vous allez rentrer à pied. C'est bon. Oui, ça va. Oui, ça va. Oui, moi, ça va très bien. Vous allez rentrer à pied, je vous le dis. Moi aussi, ça va très bien. Vous allez rentrer à pied, moi, je vous le dis. Ça va très bien. Ah oui, vous aussi, ça va très bien? Ouais, ça va très bien. Et ça veut dire quoi? Ça va très bien aussi. Vous allez rentrer avec nous. Allez, venez, on va à la brigade. Allez. L'intervention prend une nouvelle tournure. Pas question de laisser l'employé ivre conduire sa moto. Mais l'homme ne l'entend pas de cette oreille. Direction de l'hôtel, Grand Luxe. Eh ouais. Voilà. Vous n'êtes pas là. Et vous êtes là pour casser les vitres de votre patron. C'est tout. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Vous êtes des les vous n'êtes pas là. Oh, on est bien là. Eh ben ouais. On est bien. Et rapidement, la discussion s'envenime. L'employé devient même menaçant. Que ça à faire, quoi. Casser les couilles aux saisonniers, quoi. Vas-y, qu'il le fait, on dit rien. C'est vrai que ton intervention. C'est gentil de rien me dire. C'est gentil de rien me Ton dire. intervention, ouais. Ouais, je suis fils du gars républicain. Hein. Waouh. Toute ma famille est dans l'armée. Je pense qu'on va rigoler après. Ah ben. Ouais, je pense qu'on va rigoler. J'ai énormément d'humour. Mais ouais, mais je pense qu'on va rigoler après. J'ai énormément d'humour. Oui, bah ouais. On va faire des rapports, je pense qu'on va rigoler après. Moi aussi, regardez, je passe ça. Ouais, mais complètement. Complètement. Ce soir, l'homme collectionne les dérapages.
brisant une vitrine et insultant les gendarmes. Il a gagné une nuit à la brigade. Ben non, parce que malheureusement, on l'a prévenu, il est alcoolisé, ça pouvait bien se régler. Et au final, ce monsieur a préféré en faire qu'à sa tête. Et voilà, il n'y a pas d'autre solution, malheureusement. S'il aurait pu rentrer tranquillement chez lui, à pied, il a préféré jouer. Et voilà, malheureusement, il a perdu. Rien que pour la vitrine brisée, le saisonnier risque jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Mais pas de quoi le calmer, malgré les poursuites qui s'annoncent. Pour les dégradations volontaires, pour l'ivresse publique et manifeste. Je vais dormir là. Et pour l'outrage. Je vais dormir avec ça. Ah, mais bon, on dort très très bien ici. Qui est l'outrage? Qui est l'outrage? Moi, je suis pas une monsieur. Allez, soufflez, soufflez et restez calme. Voilà, restez calme. Quand tu veux, Chapard. Continuez pas, monsieur. Non, non, je vais pas continuer. Attends, c'est bon, vous m'avez appelé pour une vous allez m'enfermer là. Des provocations en rafale. Cette fois, il dépasse les bornes. Je sauve rien. Tu restes assis. Tu restes assis. Tu restes assis. Tu restes assis, d'accord? Desserre les poings. Desserre les poings. Desserre les poings. Lâche ta main. Lâche ta main. Allez, laisse. Lâche ta main. Au sol. Au sol, au sol. Tourne-toi, tourne-toi. 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 Détendez-vous, c'est bon, détendez-vous. Tourne-toi. 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 Je t'ase. Je t'ase. Donne tes mains. Donne tes mains. Donne ta main. De l'autre côté. Donne ta main. C'est bon. L'autre main. L'autre main. Passe ta main. Décidément, ce soir, les esprits s'échauffent. C'est la 2e fois de la soirée que Jérémy et ses collègues doivent maîtriser un individu. Allez, relevez-vous. Assis. Mais pas de quoi impressionner cet ancien militaire qui, manifestement, a une dent contre les gendarmes. Et ils sont contents. Ils sont contents. C'est ça les mots, ils sont contents. Ils ont chopé une super... un trafiquant de drogue international. Et tu vois, pourquoi? Parce que le mec, il voulait rentrer chez lui. Voilà, il a défoncé une porte pour rentrer, pour prendre ses clés, pour prendre son casque, pour rentrer chez lui. Et voilà. Mais au lieu de casser les couilles aux gens qui font la merde, les sur la plage, mais ils y sont pas sur la plage. Pourquoi? Parce que c'est des trompettes. Tu vois, quand je suis sorti de l'armée, ils m'ont proposé de devenir agent de sécurité, keuf. J'en ai dit jamais de la vie, je deviendrai keuf. Jamais de la vie, quoi. Jamais de la vie. Et ouais. Rien ne semble calmer le saisonnier. Allez-y, un souffle long et continue, s'il vous plaît. Il a bu l'équivalent de 6 verres d'alcool ce soir-là. 0,65. Et continue de jouer les durs à cuire. Ouais, t'inquiète, moi je suis un morceau, ouais. Je suis pas une t***. Renseigne-toi, tu verras. Là, tu verras qui t'a à faire. Ouais, tout simplement. Un comportement un peu désolant pour Jérémy, le jeune gendarme très attaché aux valeurs militaires. Ah moi ça fait jamais plaisir, surtout pour un ancien militaire, insulter des militaires c'est quand même assez moyen quoi. Mais bon, ça n'a pas l'air de déranger cette personne, en plus qui a à première vue fils de gendarme et qui a la famille en gendarmerie, mais bon ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça, donc bon. Le saisonnier a passé la nuit en dégrisement. Il devrait connaître son sort dans les prochaines semaines, devant le tribunal. Allez, bonne nuit, à demain.